Ralala, très bonne question. Et oui, depuis quelques temps, maintenant les scènes post-crédit des films Marvel ne sont plus vraiment présentées de la même manière. Déjà, elles sont souvent moins importantes ou impactantes qu'à une époque. Et maintenant, elles sont carrément parfois montrées dans la bande-annonce. C'était par exemple le cas du film Black Panther avec la scène de T'Challa qui se rend à l'ONU pour révéler le Wakanda au reste du monde. Cette scène, on l'avait déjà vue dans la bande-annonce et j'imagine que vous l'avez remarqué. Tout récemment, c'est Ant-Man and the Wasp qui utilise la même technique, une partie de sa scène post-crédit apparaît dans la bande-annonce. Et vous l'avez donc pour la majorité déjà vu. Alors pourquoi Marvel a fait ce choix? Difficile à dire et ils n'ont pour le moment pas communiqué à ce sujet. De ce que l'on sait par exemple avec le cas de Black Panther, c'est que cette scène n'a pas été tournée avec le but d'être diffusée en fin de générique, mais bien d'être diffusée en plein milieu du film. Bon là pour le coup vers la fin. Il s'agit donc d'un rajout de dernière minute qui ne devait pas vraiment avoir sa place dans le film terminé. Bon, pour le cas d'Ant-Man and the Wasp, c'est différent puisqu'on sait que cette scène a été tournée pour l'après-générique. C'est juste que lors de la communication, ils ont fait le choix de l'utiliser. À cela, j'ai malheureusement qu'une explication possible. L'avantage, c'est que de prendre ce genre de scène sortie de son contexte, c'est que ça spoil pas le film. À vrai dire, derrière tout ça, je pense que Marvel en a un petit peu marre des scènes post-crédit. Alors, j'ai aucune confirmation d'un des dirigeants de Marvel, mais je vous donne mes arguments. Par exemple, dans le cas du premier Ant-Man, on sait que le réalisateur n'avait tout simplement pas prévu de scène post-crédit. Et pour y remédier, ils ont diffusé un extrait de Captain America Civil War qui sortait après. Pour Doctor Strange, l'une d'entre elles teasait Thor Ragnarok une nouvelle fois avec un extrait. De quoi se demander si ce n'a pas été rajouté à la dernière minute. Pour Black Panther et Ant-Man 2, on apprend donc que certaines apparaissent carrément dans la bande-annonce. Et quant à Avengers Infinity War, les frères Russo avaient carrément avoué ne pas en vouloir pour leur film. Mais ils y ont été plus ou moins forcés d'une manière ou d'une autre et c'est pourquoi il y en a une. Que l'on a tous apprécié je pense. Et j'ai zappé Thor Ragnarok où l'une des scènes post-crédit est surtout là pour le lol. En gros je pense qu'en dehors de certains cas de teasing majeur, les scènes post-crédit n'ont plus l'importance qu'elles avaient par le passé. D'où le fait que Marvel se permette de carrément les ajouter dans une bande-annonce. Encore une fois, on pourra toujours trouver des cas différents ou des contre-arguments à ma théorie, mais de mon côté je persiste à dire qu'elles n'ont pas la même saveur que les premières phases. Vous en pensez quoi? Rendez-vous dans les commentaires. Par ailleurs, tout dépend aussi du réalisateur et de ce qu'il veut teaser. Genre James Gunn s'était fait grave plaisir dans les Gardiens de la Galaxie 2 en teasant plein. Du coup, même si je parle de Marvel depuis le début, je me demande si tout ça n'est pas plutôt lié au réalisateur qui n'aime pas forcément faire des scènes post-crédit. Et d'ailleurs, ça fait souvent très débat. Bref, c'était Mathéo, ciao tout le monde.